Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je suis ravi de refaire une vidéo sur le Bitcoin et sur la crypto-monnaie. Pour moi, la crypto, là, dans les mois à venir, et même maintenant, c'est vraiment le miel des marchés financiers. C'est l'actif qui est pour moi le plus intéressant. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais là, c'est vraiment celui sur lequel il faut se placer pour moi, avec le plus de potentiel. Là, comme vous pouvez le voir, vous connaissez hein, le Bitcoin, c'est un actif très volatile, hein, je vous le redis encore une fois. Mais si vous voulez faire de gros gains avec le Bitcoin, il va falloir être prêt à encaisser des moins 20, moins 30, moins 40% dans les corrections, juste les corrections. Après, ça peut faire des moins 60% et on peut se faire surprendre, mais il faut être prêt quand on veut faire de la grosse performance à supporter ce genre de risque. Et pour les amoindrir, pour les supporter plus facilement, eh bien, il faut bien calculer la taille de sa position pour que si ça fait moins 60%, que ça ne vous impacte pas trop. Quoi qu'il arrive, quand il ira à 100 000, 150 000, voire 180 000, même avec une petite position, vous ferez de gros gains. Allez, on y va. Donc là, précédent, top, précédent bull market, 69 000. On en a fait un nouveau en mars 2024, 73 000. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est le premier mouvement du futur bull market, la vague 1. Et là, on est en train de corriger. Donc la vague 2 qui doit être une correction rapide et un peu profonde. Là, elle n'est pas très profonde, mais elle est quand même rapide. Et ce qui est intéressant de voir au sein de cette correction, c'est que, bon ça c'est pour plus tard, c'est qu'on a une grosse mèche ici. On est descendu jusqu'à 49 000, mais ça a squeezé. Ça veut dire qu'il y en a qui ont vendu et il y en a qui ont racheté. Parce qu'on a... qu'est-ce que disent les volumes? On va se mettre en daily. Voilà, vous voyez que là on a une grosse barre de volume, donc il y a eu un changement de main à ce niveau-là, avec une grosse mèche qui va jusqu'au 49 000. Et sur le mouvement, ici, donc on corrige le précédent mouvement, on n'a pas enfoncé le point de départ du mouvement. Donc pour moi ça c'est haussier. Là vous voyez aussi, quand on se met comme ça, on a une épaule tête-épaule inversée. Donc pareil, ça c'est haussier. La correction est en forme de drapeau descendant, c'est haussier également. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Pour moi, ce qui risque d'arriver, c'est que, voilà, là je vous trace cette petite trendline. Le mouvement va poursuivre sa hausse tranquillement. On va faire quelque chose dans ce type-là. Et je pense que on va venir casser cette trendline, ce qui va être le signal de la prochaine vague, le signal haussier de la prochaine vague qui sera la plus puissante. Et cette vague-là nous emmènera, selon moi, à plus de 100 000 $. En tout cas, c'est le mouvement que je vais jouer. Donc ça pourrait se présenter de cette manière-là. Et là, voilà, il n'y a plus de limite. Dites-moi en commentaire quelle cible que vous voyez, mais moi je vois facilement un 130 000. 130 000, franchement, je vends, je sors. Il n'y a pas de souci, on verra comment ça se présentera, mais pour moi, c'est un beau profit. Sachant que là, c'est juste le Bitcoin. Maintenant, vous savez, il y a des altcoins sur lesquels je me suis placé, sur lesquels on peut attendre des fois 20, fois 50, voire même des fois 100. Donc dites-moi en commentaire si vous visez également sur les altcoins ce genre de potentiel et dites-moi lesquels vous détenez. Et moi, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous parler des miennes. C'est très très risqué. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je vous préparerai tout ça. Donc ça, voilà, c'est pour le BTC. J'ai également envisagé un scénario de tension. Je vous en parle tout à l'heure. On va se mettre sur l'ETH. ETH, si tu veux bien venir, l'Ethereum. Voilà, donc là je prends le graphique de Binance pour pas vous montrer tous les gribouillis que j'ai fait sur mon graphique de Bitcoin Coinbase. Donc l'Ethereum c'est un peu différent parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut, mais c'est à peu près pareil. On a notre première vague qui est là. Là ça descend beaucoup plus fort. Moi je détiens pas d'ETH pour le moment, mais je vais rentrer. Je détiens quelques altcoins très peu connus. Donc le TH pareil, voilà, hop. Même type de mouvement. Une hausse. On casse la trendline. Donc là, pas l'épaule tête épaule inversée, mais ça va suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin monte, le TH monte. Et lui, il monte encore plus vite, mais il descend plus fort. Donc là, celui-là, je pense que va chercher les 10 000 faciles. Donc ça, c'est pour le TH. Maintenant, le scénario de tension. Donc on va commencer par, on va revenir sur BTC. Ça c'est mon graphique Coinbase, hein. Je vous le montre, je vous le prends pas parce que voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu dessiner sur mon graphique depuis, bref. C'est pas intéressant. Là sur le Bitcoin, le scénario de tension ce serait que, voilà, on se fasse piéger par une hausse, on bute sur la trendline,
Hop, et on revient chercher notre support de 49 000 qu'on vient casser, encore une fois, pour un mouvement baissier jusqu'au creux de la vague 4 du premier mouvement, donc à peu près 40 000 $, voire 38 000. Ça, voilà, c'est ce que je crains. Ça peut arriver, voilà, il faut se préparer. Donc là, du moment où on est, de l'endroit où on est, jusqu'aux 38 000, ça fait potentiellement un moins 33%. Donc voilà, ça, ce sont les risques. Je pense pas que ça aille plus bas, mais c'est possible. Mais voilà, si ça ne se valide pas, sachez qu'il reste quand même, il y a quand même un potentiel de moins 30% en baisse. Donc sur 1000 euros, ça vous fait perdre 300 euros. Sur 10 000, vous en perdez 3 000. Mais bien sûr, c'est une baisse qui annonce une future hausse. Donc en fait, ça redécalerait juste le scénario de hausse. Mais pour moi, vraiment, quoi qu'il arrive, le Bitcoin, c'est haussier. Je ne suis pas devin, je ne lis pas le futur. Ça fait depuis 2015 que je traite cet actif et c'est toujours la même chose. Là, je vous le dis, on est dans une période où le BTC, à l'heure actuelle, pour moi, c'est du miel. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous dis juste ce que j'ai fait, ce que je considère. Et pour moi, ça, c'est du miel. Donc même si on vient chercher les 39 000, il faudra attendre un peu plus longtemps, mais on va venir chercher les 100K. Donc gardez bien vos BTC au chaud pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi quel altcoin vous détenez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.